La solitude est une épreuve qui pèse lourd sur le cœur. Beaucoup de femmes la traversent sans comprendre pourquoi, cherchant un sens à ces moments de vide, où personne ne semble être là pour les écouter, pour les comprendre. Peut-être est-ce votre cas. Peut-être ressentez-vous ce poids, cette impression d'être laissée de côté, oubliée, alors que vous essayez de rester forte. Vous vous demandez pourquoi Dieu permet que vous soyez seule. Pourquoi les amitiés que vous espériez durables se sont effacées avec le temps. Pourquoi, malgré votre amour pour les autres, vous vous retrouvez souvent à avancer sans personne à vos côtés. La vérité, c'est que la solitude n'est pas une punition. C'est une saison. Une étape que traverse celle que Dieu prépare à quelque chose de plus grand. Regardez autour de vous. Le monde valorise la compagnie, l'influence, l'interconnexion. On vous fait croire que pour être heureuse, il faut être entourée. Pourtant, certaines des âmes les plus fortes, les plus proches de Dieu, ont dû marcher seules un temps. Pensez à Noé. Il a construit l'arche dans l'incompréhension et la moquerie des autres. Pensez à Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, il a connu la solitude bien avant de devenir un homme puissant. Pensez à Jésus lui-même, qui, dans son dernier moment, a été abandonné par ses disciples. Vous voyez, la solitude n'a jamais signifié l'abandon de Dieu. Au contraire. Elle est souvent le signe qu'il travaille en secret, dans votre cœur, dans votre vie. Mais alors, pourquoi est-ce si douloureux? Pourquoi ressentons-nous ce vide lorsque les autres s'éloignent? C'est parce que nous avons été créés pour l'amour et la connexion. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que notre première connexion doit être avec Dieu, avant d'être avec les hommes. Billy Graham disait, « Il n'existe pas de plus grande paix que celle de savoir que, même dans la solitude, Dieu est avec nous. » Lorsque vous vous sentez seul, ce n'est pas une malédiction. C'est un appel. Un appel à tourner votre regard non pas vers ce qui manque autour de vous, mais vers celui qui a toujours été là. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Parce que le monde vous pousse à croire que si vous êtes seul, c'est que quelque chose ne va pas chez vous. Que vous n'êtes pas assez sociable, pas assez aimable, pas assez intéressante. Et pourtant, certaines des femmes les plus fortes, les plus influentes spirituellement, ont connu cette solitude. Elles ont compris que leur valeur ne dépendait pas du nombre de personnes qui les entouraient, mais de celui qui marchait avec elles, même dans le silence. Peut-être que vous traversez ce moment en ce moment même. Peut-être que vous êtes fatigué d'attendre des amis fidèles, fatigué de voir les autres avancer en groupe pendant que vous semblez avancer seul. Mais écoutez bien ceci, Dieu ne permet jamais une saison sans but. Il ne vous laissera jamais dans la solitude plus longtemps que nécessaire. Si vous marchez seul aujourd'hui, c'est parce qu'il est en train de vous former. Il vous enseigne à dépendre de lui, à trouver votre force non pas dans le regard des autres, mais dans sa parole. Et cette force, une fois qu'elle est ancrée en vous, personne ne pourra vous l'enlever. La solitude est l'endroit où se forgent les âmes puissantes. Celles qui ne vacillent pas au moindre rejet. Celles qui tiennent debout quand tout s'écroule autour d'elles. Regardez votre vie. Vous êtes peut-être plus forte que vous ne l'imaginez. Et si cette vidéo résonne en vous, c'est peut-être le signe que vous êtes en plein dans ce processus. Que Dieu est en train de bâtir quelque chose en vous. Mais alors, comment transformer cette solitude en une force intérieure inébranlable? Comment passer de la douleur du vide à la paix profonde d'une relation intime avec Dieu? Il est d'abord important de savoir que la solitude est une saison, mais elle n'est pas une finalité. Beaucoup de femmes s'arrêtent à la douleur du moment et ne voient pas ce que Dieu essaie de faire en elles. Mais lorsque vous comprenez la puissance cachée dans cette période de votre vie, tout change. D'abord, il faut accepter que la solitude a un but. Elle est là pour vous transformer. Regardez les grandes figures bibliques, Moïse a été seul dans le désert avant d'être appelé par Dieu. David a été seul dans les champs avant d'être roi. Jésus lui-même s'est retiré seul dans le désert avant de commencer son ministère. Si Dieu permet que vous soyez seul aujourd'hui, c'est qu'il vous prépare pour quelque chose de plus grand. Mais comment traverser cette saison sans tomber dans la tristesse, l'amertume ou le découragement? La première chose à faire, c'est changer votre regard sur la solitude. Tant que vous la voyez comme une punition, vous en souffrirez. Mais si vous commencez à la voir comme une formation, alors tout prend un autre sens. Billy Graham disait, «
Le Christ ne nous a jamais promis une vie sans douleur, mais il a promis d'être avec nous dans chaque épreuve. Dieu est avec vous. Ce silence, ce vide que vous ressentez, n'est pas un abandon. C'est un espace que Dieu veut remplir avec sa présence. Mais il y a un piège, beaucoup de femmes, face à la solitude, cherchent à la fuir. Elles essaient de se distraire, de remplir leur vie d'activités, de relations superficielles, de réseaux sociaux. Mais plus elles courent après ces choses, plus elles se sentent seules au fond d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que la solitude ne peut pas être comblée par le monde. Elle ne peut être remplie que par Dieu. Alors au lieu de fuir, plongez dans cette saison. Laissez Dieu travailler en vous. Prenez du temps pour lire sa parole, pour prier, pour l'écouter. Regardez les femmes qui ont marqué l'histoire biblique, Esther, Ruth, Marie. Chacune d'elles a dû, à un moment, marcher seule. Mais c'est dans ces moments qu'elles ont découvert leur véritable appel. Esther aurait pu se sentir seule dans le palais, loin de sa famille, entourée d'intrigues politiques. Mais au lieu de se laisser abattre, elle a utilisé cette saison pour se préparer, pour chercher la face de Dieu, et au moment venu, elle a sauvé tout un peuple. Ruth aurait pu retourner chez elle après la mort de son mari, sombrer dans le désespoir. Mais elle a choisi de persévérer, de s'accrocher à Dieu, et cette décision l'a conduite à une destinée bien plus grande qu'elle ne l'aurait imaginée. Marie, la mère de Jésus, a vécu l'une des solitudes les plus profondes. Qui aurait pu comprendre ce qu'elle portait en elle? Pourtant, dans cette solitude, elle a appris à faire confiance à Dieu d'une manière que peu de personnes expérimentent. Et vous? Que fera-t-on de votre histoire? Vous pouvez choisir de subir cette solitude, ou vous pouvez la transformer en un moment d'intimité avec Dieu, en un tremplin vers votre destinée. Alors, que faire concrètement? Premièrement, utilisez ce temps pour vous fortifier spirituellement. Prenez l'habitude de méditer la parole de Dieu chaque jour. Approfondissez votre relation avec lui. Faites de la prière votre refuge et non un dernier recours. Deuxièmement, apprenez à aimer votre propre compagnie. Beaucoup de femmes se sentent seules parce qu'elles ne savent pas être en paix avec elles-mêmes. Si vous ne trouvez pas de joie en étant seule avec Dieu, comment pourriez-vous être réellement épanoui avec les autres? Troisièmement, découvrez votre mission. La solitude est le moment idéal pour écouter ce que Dieu veut vous confier. Quels sont les talents qu'il a placés en vous? Quelle est la mission qu'il veut accomplir à travers vous? Billy Graham disait, « Nous sommes les bras et les jambes de Christ sur cette terre. Notre mission est d'apporter sa lumière là où il y a des ténèbres. » Votre solitude peut être le début d'un appel puissant. Peut-être que Dieu vous prépare à impacter d'autres vies. Peut-être que vous êtes en train d'être formé pour devenir un pilier spirituel pour votre famille, votre communauté, votre génération. Mais attention, il y aura des moments où vous serez tenté d'abandonner. Où la solitude sera pesante. Où vous vous demanderez si tout cela a vraiment un sens. C'est dans ces moments qu'il faut vous rappeler, Dieu n'a jamais laissé tomber ceux qui lui font confiance. Job a souffert, a tout perdu, a été abandonné par ses amis. Mais il est resté fidèle, et Dieu l'a restauré au-delà de ce qu'il avait perdu. Anna a prié seule, pleuré seule, attendu seule. Mais Dieu a entendu ses larmes et lui a donné un fils, Samuel, qui a marqué l'histoire d'Israël. Et vous? Si vous tenez bon, si vous gardez la foi, qu'est-ce que Dieu prépare pour vous? Peut-être que ce que vous traversez aujourd'hui est le fondement d'un témoignage puissant que vous partagerez un jour. Peut-être que cette solitude est en train de vous façonner pour devenir une femme d'impact, une femme dont la foi sera inébranlable. Mais alors, une question demeure, une fois que Dieu vous a fortifié, comment pouvez-vous à votre tour aider celles qui traversent la même épreuve? Comment transformer votre expérience en une bénédiction pour les autres? Dieu ne vous fortifie pas pour que vous gardiez cette force pour vous seul. Il vous équipe afin que vous puissiez, à votre tour, être une lumière pour les autres. Regardez autour de vous. Combien de femmes traversent aujourd'hui ce que vous avez vécu? Combien se sentent abandonnées, incomprises, perdues? Elles cherchent des réponses, du réconfort, une direction, et Dieu veut se servir de vous pour les toucher. Mais comment? D'abord, par votre témoignage. Ce que vous avez traversé n'était pas un accident. Votre solitude, vos combats, vos victoires,
Tout cela a un but. Lorsque vous partagez votre histoire, vous donnez aux autres l'espoir qu'elles peuvent aussi s'en sortir. Billy Graham disait, « Dieu n'a jamais dit que le voyage serait facile, mais il a dit que l'arrivée en vaudrait la peine. » Votre parcours peut être ce message d'encouragement dont une autre femme a désespérément besoin aujourd'hui. Ensuite, par votre présence. Parfois, les gens n'ont pas besoin de grands discours. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui comprend. De quelqu'un qui sait ce que c'est que de pleurer seul la nuit, de douter, de se sentir invisible. Être cette personne pour quelqu'un d'autre, c'est déjà être une bénédiction. Mais il y a une chose essentielle, vous devez être un canal de l'amour de Dieu. Si votre cœur est rempli d'amertume, de rancune, ou de regret, vous ne pourrez pas être cette lumière. C'est pour cela que tout commence par votre relation avec Dieu. Prenez l'habitude de prier pour les autres. Pas seulement pour vous-même, mais pour celles qui souffrent, celles qui se sentent perdues. Demandez à Dieu de vous montrer comment les aider, comment les guider vers lui. Peut-être que vous ne serez jamais sur une scène, que vous ne prêcherez jamais à des foules. Mais si vous touchez ne serait-ce qu'une seule personne, alors votre mission a déjà un impact éternel. Pensez à la femme samaritaine. Une rencontre avec Jésus a changé sa vie. Et que s'est-il passé ensuite? Elle est devenue un témoignage vivant. Elle est allée parler aux autres de ce qu'elle avait vécu. Et à travers elle, beaucoup ont cru en Jésus. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une seule personne transformée par Dieu. Billy Graham disait, « Là où commence votre influence, commence votre mission. » Alors, posez-vous cette question, quelle est votre mission? Peut-être que Dieu vous appelle à encourager une amie qui traverse une période difficile. Peut-être que votre histoire doit être partagée à travers un blog, une vidéo, un livre. Peut-être que vous êtes appelé à accompagner de jeunes femmes dans leur marche spirituelle. Quelle que soit la forme que cela prendra, sachez ceci, votre solitude n'a pas été vaine. Dieu vous a façonné pour que vous puissiez maintenant tendre la main à celles qui viennent après vous. Et lorsque vous regarderez en arrière, vous comprendrez. Vous réaliserez que chaque larme, chaque prière, chaque moment de silence où vous pensiez être oublié, tout cela faisait partie du plan de Dieu. Alors aujourd'hui, choisissez d'être une lumière. Choisissez de transformer votre douleur en force, votre solitude en témoignage, votre foi en action. Et souvenez-vous, Dieu ne vous a jamais laissé seul. Il a toujours été là. Et maintenant, il veut vous utiliser pour prouver à d'autres femmes qu'elles ne sont pas seules non plus. Si ce message vous a touché, prenez un instant pour le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et dites-moi en commentaire, comment Dieu vous a-t-il fortifié dans votre solitude. Que Dieu vous bénisse abondamment.